Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous invite à prendre le large et à découvrir un oiseau mythique et impressionnant, l'albatros hurleur. Considéré comme l'un des plus grands oiseaux marins du monde, il impressionne par son envergure gigantesque et sa capacité à parcourir des milliers de kilomètres sans se poser. Nous allons explorer son apparence, son mode de vie, son habitat, son alimentation, sa reproduction, les menaces qui pèsent sur lui, et l'importance de sa préservation. L'albatros hurleur, Diomedea exulant, est l'un des plus grands oiseaux volants au monde. Son envergure peut atteindre 3,50 mètres, ce qui est tout simplement gigantesque. Il mesure environ 1,20 m de longueur pour un poids allant de 8 à 12 kg. Son plumage est principalement blanc, avec les ailes bordées de noir et parfois parsemées de taches sombres. Son bec est long, fort et légèrement crochu, adapté pour attraper poissons et calmars. Ses yeux sombres lui confèrent un regard perçant et majestueux. L'albatros hurleur est présent dans l'océan austral et dans les eaux tempérées de l'hémisphère sud. On le trouve autour des îles subantarctiques telles que l'île de Géorgie du Sud, les Kerguelen, les îles Crozet, et jusqu'aux côtes de la Patagonie et de la Nouvelle-Zélande. Il passe la majorité de sa vie en mer, ne revenant à terre que pour se reproduire. L'albatros hurleur est un maître du vol plané dynamique. Grâce à ses longues ailes rigides, il parcourt des milliers de kilomètres sans effort, profitant des vents puissants de l'océan austral. Il peut rester plusieurs semaines, voire plusieurs mois en mer sans se poser. Il est capable de parcourir jusqu'à 10 000 km en une seule expédition alimentaire. L'albatros hurleur se nourrit principalement de poissons, calmars et crustacés. Il attrape ses proies en surface ou en plongeant légèrement. Il peut également se nourrir des restes de cétacés ou des déchets rejetés par les navires, ce qui n'est malheureusement pas sans danger. La reproduction a lieu tous les 2 ans, car l'investissement parental est très long. Le couple, fidèle à vie, revient nicher sur la même île, souvent au même endroit. La femelle pond un seul œuf de grande taille. L'incubation dure environ 80 jours, assurée par les 2 parents à tour de rôle. Une fois l'oisillon éclos, les parents vont en mer pendant plusieurs jours pour chercher de la nourriture et reviennent nourrir leurs petits. L'envol du jeune albatros ne se fait qu'au bout de 8 à 9 mois, un record de patience dans le monde des oiseaux. L'albatros hurleur est aujourd'hui en danger. La principale menace, la pêche industrielle à la palangre. Les albatros sont attirés par les appâts et se noient en s'accrochant au hameçon. Les déchets plastiques représentent également un danger mortel lorsqu'ils sont ingérés. Le changement climatique et les perturbations des écosystèmes marins affectent également ces sources de nourriture. De nombreuses organisations internationales, comme BirdLife International et des programmes comme ACAP, Agrément aux Conservation of Albatros and Petrel, œuvrent à la protection de ces géants marins. Les mesures incluent la réglementation de la pêche, l'utilisation de lignes de pêche munies de dispositifs anti-oiseaux et la préservation des zones de nidification. L'albatros est un symbole fort dans la littérature maritime. Dans La complainte du vieux marin, de Samuel Taylor Coleridge, il devient un symbole de chance et de malédiction lorsqu'il est tué par un marin. Pour les marins, croiser un albatros était un signe d'espoir et de bonne fortune. L'albatros hurleur est un oiseau majestueux qui incarne la liberté et la puissance des océans. Mais aujourd'hui, il a besoin de nous. En protégeant ces géants des mers, c'est tout l'équilibre des écosystèmes marins que nous préservons. Laissons-nous inspirer par leur incroyable voyage et faisons en sorte qu'ils continuent à survoler les océans pendant des générations. Si vous souhaitez aider ces géants des mers, soutenez les organisations qui œuvrent pour la protection des albatros et réduisez votre utilisation de plastique. Chaque petit geste compte pour préserver cette espèce magnifique. Et surtout, restons curieux et respectueux du monde sauvage qui nous entoure.